Restituer, c'est réparer l'histoire. Ces mots sont de Sabrina Sebbahy, députée écologiste française d'origine algérienne. Elle est à l'origine d'une nouvelle proposition de loi visant à restituer à l'Algérie le célèbre canon historique Baba Merzoug, également connu sous le nom de la consulaire. Cette initiative met en lumière les discussions en cours sur le patrimoine culturel, la mémoire historique et le renforcement des relations entre la France et l'Algérie. Le canon se trouve depuis 1833 dans le port militaire de Brest, dans le nord-ouest de la France. Il y a été transporté à la suite des événements liés à la campagne militaire française à Alger en 1830. Pendant de nombreuses années, les autorités françaises se sont montrées prudentes concernant le retour de tels objets symboliques. Cette attitude semble parfois en contradiction avec les déclarations publiques sur la volonté d'apaiser les différends du passé et d'avancer ensemble avec l'Algérie dans un esprit de partenariat. Le lundi 20 avril 2026, la députée Sabrina Sebbahy a annoncé sur la plateforme X qu'elle déposait une proposition de loi visant spécifiquement à permettre la restitution du canon Baba Merzoug. Elle a écrit « Je dépose une proposition de loi pour restituer le canon Baba Merzoug, dit la consulaire, à l'Algérie, parce que la mémoire ne peut pas rester à sens unique et parce que la justice ne doit pas se limiter à des collections d'objets historiques. » Sa déclaration reflète la conviction que les symboles culturels appartiennent aux communautés qui les ont créés et défendus, favorisant ainsi le respect mutuel plutôt que la division. Ce n'est pas la première fois que Mme Sebbahy s'engage sur les questions de mémoire historique. En mars 2024, elle a contribué à faire adopter par l'Assemblée nationale une résolution reconnaissant les événements tragiques survenus à Paris le 17 octobre 1961 impliquant des Algériens. Puis, en mars 2025, elle a proposé la restitution des faits personnels liés à l'émir Abdelkader, la présentant comme un signal que la France est prête à assumer la réflexion historique sans crainte, pour mieux avancer ensemble. Sa nouvelle proposition intervient peu après l'adoption par le Parlement français, le 13 avril 2026, d'une autre loi sur la restitution d'objets culturels issus de la période de présence française en Algérie. Si ce texte ouvre certaines voies de discussion, il réduit considérablement la liste des objets concernés. Selon des articles du journal Le Monde, les mesures restent en deçà de certaines attentes en Algérie, car plusieurs catégories, notamment les artefacts militaires et les objets provenant d'institutions soumises à un régime juridique particulier, en sont largement exclus. Ainsi, des pièces comme un caftan ou burnou traditionnel, des manuscrits, des fanions associés à l'émir Abdelkader et la clé de la ville de Lagoua pourraient être examinés. En revanche, des objets hautement symboliques, tels que le sabre de l'émir ou le canon Baba Merzoug lui-même, resteraient exclus du champ d'application de la loi. La question se pose naturellement. Pourquoi une telle prudence autour de la restitution du canon Baba Merzoug en particulier? Comprendre son histoire permet d'éclairer les enjeux plus profonds de ce débat. Fabriqué en bronze et en granit, le canon mesure 6,58 mètres de long et pèse environ 12 tonnes. Son calibre est d'environ 10 pouces. Les historiens estiment qu'il a été fondu à Alger vers 1540, même si son origine exacte reste incertaine. Pendant près de 3 siècles, il a constitué l'une des pièces de défense les plus importantes protégeant la ville d'Alger face aux menaces navales européennes. Son surnom de « la consulaire » provient d'un événement survenu en 1683, lorsqu'il aurait été utilisé lors d'incidents impliquant le consul de France Jean Le Vacher, à la suite de tensions et d'attaques antérieures. Après la campagne de 1830, l'amiral Duperré a fait transporter le canon jusqu'à Brest en tant que trophée historique. Aujourd'hui encore, il reste visible dans le port. Au musée de l'armée, une trentaine d'autres canons provenant de la même période et liés à l'Algérie sont toujours exposés. Certaines pièces ont même été fondues pour frapper des monnaies à l'effigie du roi Louis-Philippe Ier. Ces éléments montrent comment ces artefacts sont devenus partie intégrante des collections militaires et culturelles françaises, rappelant un passé partagé et complexe. L'idée plus large de restituer des objets symboliques avait été mise en avant dans le rapport de l'historien Benjamin Stora, remis en janvier 2021 au président Emmanuel Macron. Selon lui, des restitutions réfléchies pourraient contribuer à apaiser les tensions et encourager un dialogue constructif entre les deux pays. Le sujet a également figuré dans les travaux de la commission mixte d'historiens franco-algérienne mise en place fin 2022. Malheureusement, les activités de cette commission ont été suspendues après les difficultés politiques survenues entre les deux pays en juillet 2024.
Les autorités françaises ont traditionnellement invoqué des principes juridiques anciens qui classent certains biens culturels comme inaliénables et imprescriptibles. Ces règles visent à protéger les collections du patrimoine national. Cependant, certains observateurs s'interrogent sur le fait que le champ très limité de la récente loi de restitution reflète peut-être une hésitation plus profonde au niveau politique. Si l'objectif est un véritable progrès sur les questions de mémoire, pourquoi restreindre autant le texte? En mai 2025, Benjamin Stora lui-même s'est étonné de cette incohérence. La France affirme vouloir avancer avec l'Algérie sur le dossier mémoriel, tout en maintenant des positions fermes sur des restitutions parfois relativement simples. Il est utile de réfléchir à la raison pour laquelle certains objets, comme le canon Baba Merzoug, conservent un poids émotionnel et symbolique aussi fort. Pour l'Algérie, ce canon représente des siècles de résilience et de défense côtière, un lien concret avec une histoire fière d'indépendance et d'ingéniosité, bien avant 1830. Pour la France, il fait partie de la tradition navale et militaire, un artefact préservé d'un chapitre important de l'expansion nationale. Sa restitution ne reviendrait pas à effacer l'histoire, mais pourrait symboliser une volonté mature de partager le patrimoine d'une manière qui honore les deux parties. Un tel geste pourrait contribuer à la guérison, en montrant que la réflexion historique peut renforcer les liens diplomatiques et culturels plutôt que les affaiblir. Le débat prend encore plus de résonance lorsqu'on considère d'autres éléments sensibles encore conservés dans des institutions françaises. Par exemple, des restes d'individus algériens décédés pendant la période d'expansion coloniale sont préservés au Musée de l'Homme à Paris. Seuls 24 crânes ont été restitués en juillet 2020. Ces cas illustrent comment les dimensions humaines et culturelles s'entremêlent dans le travail de mémoire. Ils nous rappellent que les discussions sur les restitutions dépassent souvent les objets pour toucher à des questions de dignité, d'identité et de clôture. À l'échelle mondiale, la restitution du patrimoine culturel est devenue un thème majeur des relations internationales. De nombreux pays examinent les acquisitions de l'époque coloniale, les collections muséales et l'éthique de la préservation du patrimoine. Les débats autour des marbres du Parthénon, des artefacts africains dans les collections européennes ou des objets autochtones en Amérique du Nord montrent des schémas similaires. Les demandes de retour sont mises en balance avec des préoccupations liées au cadre juridique, à la capacité de conservation et à la valeur universelle des musées partagés. Dans de nombreux cas, les restitutions ont conduit à des accords de prêt réussis, à des expositions conjointes et à des projets de recherche collaboratifs profitant aux deux pays. La France et l'Algérie pourraient s'inspirer de ces modèles, en envisageant des partenariats à long terme pour la documentation numérique, des expositions itinérantes ou des programmes de conservation co-gérés. D'un point de vue pratique, la restitution du canon Baba Merzoug nécessiterait une planification logistique minutieuse. L'objet est volumineux et très lourd, son transport exigerait une manipulation experte pour garantir sa sécurité. Une fois de retour en Algérie, il pourrait être exposé dans un musée national et devenir le cœur de programmes éducatifs sur l'histoire maritime, l'ingénierie et la résistance. En France, son départ pourrait permettre d'installer des panneaux explicatifs sur ce geste de bonne volonté, transformant son absence en opportunité de réflexion sur l'évolution des partenariats. Les critiques d'une restitution rapide font parfois valoir que les artefacts doivent rester là où ils sont le mieux conservés et accessibles au plus grand nombre. Les partisans répondent que les biens culturels portent un sens intrinsèque lié à leur lieu d'origine et que les technologies modernes rendent le patrimoine accessible indépendamment de leur emplacement physique. Les deux points de vue méritent une considération respectueuse. L'essentiel réside dans un dialogue qui privilégie les faits, l'intérêt mutuel et la confiance à long terme. Les efforts constants de la députée Sabrina Sebhaï de la résolution de 1961 à la proposition sur l'émir Abdelkader et maintenant le projet de loi sur le canon témoignent d'un engagement à utiliser les outils parlementaires pour la réconciliation. Son parcours lui permet de faire le pont entre les perspectives, en plaidant pour une France qui assume son passé tout en construisant des futurs équitables. Le champ limité de la loi d'avril 2026 suggère cependant que le consensus politique plus large est encore en construction. L'opinion publique, les avis d'experts et les canaux diplomatiques joueront probablement un rôle important dans les prochaines étapes. À l'avenir, des restitutions réussies pourraient ouvrir la voie à une coopération plus large. Des recherches historiques communes, des programmes d'échange pour la jeunesse, des partenariats économiques et des festivals culturels pourraient s'épanouir dans un climat de plus grande ouverture. Les questions de mémoire n'ont pas besoin de rester des sources de friction.
traitées avec sensibilité, elles peuvent devenir des ponts. Le canon Baba Merzoug, autrefois symbole de conflit, pourrait se transformer en symbole d'amitié, la preuve que les nations peuvent choisir le dialogue plutôt que la division. En conclusion, la proposition de restituer le canon Baba Merzoug invite les deux pays à réfléchir sur ce que signifie réparer l'histoire. Il ne s'agit pas de réécrire les événements, mais de reconnaître leur impact durable et de choisir des actions qui favorisent la guérison. En assouplissant les barrières juridiques rigides et en embrassant un dialogue réfléchi, la France et l'Algérie ont l'occasion de donner l'exemple d'une relation internationale mature. La restitution culturelle, lorsqu'elle est menée de manière responsable, enrichit tous les acteurs concernés. Elle nous rappelle que l'histoire n'est pas un jeu à somme nulle. Un patrimoine partagé peut appartenir à des futurs partagés.